Imaginez le Moyen-Orient en flammes, alors que l'Iran et Israël s'affrontent dans un conflit qui pourrait changer le cours de la politique mondiale. Que signifie cela pour la stabilité du Moyen-Orient? Sommes-nous sur le point d'assister à une escalade totale, ou est-il encore possible de l'éviter? Des attaques historiques, avec des centaines de missiles balistiques, à une riposte calculée et dévastatrice de la part d'Israël, chaque mouvement de ce conflit a des répercussions qui dépassent les frontières des deux pays. Quelle sera la réponse de l'Iran? Des représailles dévastatrices ou une stratégie de retenue? Et comment les États-Unis, en pleine période électorale, influencent-ils les décisions de guerre et de paix dans la région? Ce sont ces éléments qui font de cette situation un véritable baril de poudre prêt à exploser. Rejoignez-nous pour comprendre les détails les plus saisissants de ce scénario et préparez-vous à plonger dans une intrigue de menaces, de réponses militaires et de manœuvres géopolitiques où chaque mouvement peut déclencher une série de conséquences imprévisibles. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une nouvelle menace iranienne, avec des sources indiquant que Téhéran se prépare à attaquer Israël avant les élections américaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Pour comprendre où nous en sommes, revenons au début d'octobre 2024. Imaginez une attaque massive. Des centaines de missiles balistiques traversant le ciel simultanément, semant le chaos et la panique dans les rues. Pouvez-vous imaginer cette scène? C'est exactement ce que l'Iran a fait contre Israël, une attaque massive et sans précédent. Le 1er octobre, l'Iran a tiré environ 200 missiles balistiques sur Israël, une attaque historique marquant la plus grande offensive de ce genre contre le territoire israélien. D'ailleurs, les attaques par drones et missiles sont une tactique que l'Iran a développée depuis des années, s'inspirant de ses propres conflits passés et des exemples d'alliés comme les Houthis au Yémen. Cette attaque a provoqué la panique parmi la population civile, qui s'est réfugiée dans des abris. Bien que les dégâts ayant été limités dans les zones résidentielles et certaines bases militaires, cela a clairement démontré la capacité offensive de l'Iran et mis à l'épreuve les systèmes de défense israéliens. Et comment Israël a-t-il réagi? Israël a lancé l'opération Jour de repentir, déployant environ 100 chasseurs. Imaginez le bruit des moteurs, le décollage massif et l'impact dévastateur de ces avions frappant des cibles critiques en Iran. Au cours de cette opération, environ 100 chasseurs israéliens ont attaqué de multiples cibles stratégiques en Iran, dont des usines de missiles balistiques, des centres de lancement de drones et des systèmes de défense aérienne. L'objectif était clair, déstabiliser les capacités de défense de l'Iran, affaiblissant à la fois son infrastructure militaire et sa production d'armement, en particulier les missiles balistiques qui représentent une menace directe pour Israël. Rappelons que les missiles balistiques sont l'un des principaux atouts de dissuasion de l'Iran, développés depuis la guerre Iran-Irak en réponse aux menaces régionales. Les attaques ont visé des régions clés comme Téhéran, Karaj, Ispahan et Qom, détruisant plusieurs installations importantes. Mais comment l'Iran a-t-il réagi ensuite? Il est clair que l'Iran a tenté de projeter l'image que les attaques n'avaient pas causé tant de dégâts. Mais est-ce vraiment la vérité ou une simple propagande pour maintenir le moral interne? Les autorités iraniennes ont tenu à déclarer que la production de missiles se poursuivait sans encombre, minimisant les dégâts pour préserver l'apparence de stabilité. Pourtant, des images satellites contredisent ce récit officiel, montrant que les dégâts étaient graves. En particulier, les images du centre spatial de Shahroud, contrôlé par la garde révolutionnaire iranienne, ont révélé qu'une structure centrale avait été détruite. Ce centre, en plus de ses fonctions spatiales, joue un rôle essentiel dans la production de missiles à longue portée, une capacité que l'Iran développe intensément depuis le début des années 2000 pour garantir une réponse stratégique en cas de conflit. Ce centre, en plus des lancements spatiaux, sert de base pour la production de missiles à longue portée. Imaginez la vulnérabilité d'un pays dont l'une des principales bases de production de missiles est endommagée. Avec ses défenses compromises, l'Iran se trouve exposé à de nouvelles attaques, au moins jusqu'à ce qu'il parvienne à se redresser et réparer les dégâts. Dans sa rhétorique officielle, l'Iran a adopté une posture agressive. Vous avez sûrement déjà entendu le commandant des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, promettre des représailles dévastatrices contre Israël, non? Mais ces menaces vont-elles se concrétiser? Et si elles le font, quel sera l'impact sur la relation déjà délicate entre ces pays et sur la sécurité de la région? Donnez votre avis. Allons-nous vraiment vers un affrontement inévitable? Les dirigeants militaires, y compris le commandant des gardiens de la Révolution, Hossein Salami, ont souligné que la réponse sera imprévisible et amère pour Israël. Le commandant Salami a déclaré que les attaques israéliennes étaient une erreur de calcul, une provocation que l'Iran n'ignorera pas. À plusieurs reprises, il a été clair, l'Iran est capable de riposter, et les conséquences pour Israël seront plus graves que quiconque ne pourrait l'imaginer.
Ce type de discours vise tant l'intimidation que l'augmentation du moral d'un public iranien qui exige des réponses après les actions israéliennes. Et où se situent les États-Unis dans cette histoire? Ils jouaient un rôle critique, surtout avec les élections présidentielles qui approchent. Imaginez la situation des États-Unis. D'un côté, le soutien à un allié stratégique comme Israël. De l'autre, le défi d'éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Comment équilibrer ces intérêts si délicats? Pensez-vous que les États-Unis réussiront à maintenir cet équilibre sans s'impliquer plus directement dans le conflit? Que pensez-vous qu'il se passera si les tensions continuent d'augmenter? Partagez vos idées ci-dessous. Depuis le début des tensions, Washington n'a pas seulement soutenu Israël, mais a également tenté d'apaiser l'Iran, en demandant d'éviter une escalade majeure. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a affirmé que les États-Unis soutiendront Israël si l'Iran choisit de riposter, tout en soulignant que l'Iran doit éviter des réponses qui aggraveraient la situation. Ce message a été réitéré par Matthew Miller, porte-parole du département d'État, qui a précisé que les attaques israéliennes constituaient une réponse appropriée à une attaque sans précédent de l'Iran et qu'il était préférable que cela s'arrête là. En plus de ce soutien diplomatique, les États-Unis ont pris des mesures préventives, comme l'installation d'un système de défense antimissile avancé en Israël. Ce type de système, connu sous le nom de dôme de fer, a déjà prouvé son efficacité dans l'interception de missiles à courte portée, notamment lors de conflits antérieurs avec le Hamas et d'autres groupes militants. Il était maintenant renforcé pour faire face à une menace plus sophistiquée. Par cette mesure, les États-Unis disent en quelque sorte à l'Iran « Ne touchez pas à nos alliés, nous sommes prêts à réagir ». Selon des sources internes, le président Joe Biden se trouve dans un dilemme, car une escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait affecter directement la politique intérieure et même le résultat des élections. Mais la sécurité d'Israël reste une priorité non négociable pour l'administration actuelle. La proximité des élections américaines complique encore davantage la situation pour l'Iran. Imaginez-vous dans la position de Téhéran. Avec les élections américaines en vue, la tentation de réaliser une riposte calculée avant le 5 novembre pour influencer le scénario politique aux États-Unis semble irrésistible. Vont-ils prendre ce risque? Et si c'est le cas, quel impact cela aura-t-il sur le paysage politique des États-Unis et du Moyen-Orient? Votre avis compte, partagez dans les commentaires comment vous voyez ce possible mouvement. Certains analystes s'attendent à ce que Téhéran puisse opter pour une riposte calculée avant le 5 novembre, cherchant ainsi à influencer le paysage politique américain. Ce ne serait pas la première fois que l'Iran essaie de jouer avec le timing d'événements internationaux pour influencer la politique étrangère, comme on l'a déjà vu lors de la crise des otages en 1979. Certains observateurs suggèrent qu'une attaque iranienne pourrait viser à tester la posture du futur président américain ou même à affaiblir la position de Joe Biden en créant une crise diplomatique en période électorale. Ce calcul politique fait partie du jeu d'échecs géopolitique dans lequel l'Iran tente de maintenir sa posture de force sans tomber dans le piège d'une guerre totale avec Israël et les États-Unis. La décision finale concernant les représailles est entre les mains d'Ali Khamenei. Imaginez le dilemme auquel il est confronté. D'un côté, la pression pour une réponse forte et de l'autre, le risque de déclencher une guerre de grande ampleur. Est-il vraiment prêt à franchir ce pas? Une décision de cette envergure peut avoir des conséquences graves. Quelle serait la meilleure stratégie pour l'Iran en ce moment? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Que pensez-vous que Khamenei devrait faire? Jusqu'à présent, il a hésité, mais est-ce seulement une question de temps avant que nous ne voyions une réponse plus forte? Malgré les pressions internes et les attentes d'une riposte puissante, Khamenei hésite encore à ordonner une attaque totale. Cette hésitation peut être interprétée comme une stratégie de retenue visant à éviter une guerre de grande ampleur qui pourrait encore plus déstabiliser l'Iran. Cependant, dans des déclarations récentes, il a averti qu'Israël avait commis une erreur de calcul, suggérant qu'une certaine forme de riposte limitée est inévitable pour préserver l'image de force du régime iranien auprès de son peuple. Historiquement, l'Iran a toujours répondu aux attaques sur son territoire ou contre ses alliés, une posture visant non seulement à maintenir le moral interne, mais aussi à réaffirmer sa position de leadership dans la région. Khamenei et d'autres dirigeants, comme le commandant Salami des Gardiens de la Révolution, envisagent également des formes alternatives de représailles. Cela inclut des cyberattaques, des attaques par l'intermédiaire de groupes alliés au Liban et en Syrie, voire des actions clandestines. Chaque option comporte des implications stratégiques différentes, tant pour la sécurité régionale que pour la capacité d'Israël à répondre efficacement et rapidement. Il convient de rappeler que les attaques indirectes et les actions asymétriques sont une marque de fabrique de l'Iran depuis la guerre contre l'Irak, lorsque le pays a utilisé des alliés et des tactiques de guérilla pour rééquilibrer les forces contre un adversaire conventionnellement supérieur. Le risque d'une réponse disproportionnée d'Israël, si l'Iran attaque réellement,
est grand, ce qui accroît la tension dans la région. Et si l'Iran décidait de procéder à une riposte directe, cela pourrait déclencher une série de confrontations militaires aux conséquences mondiales. Imaginez maintenant la réaction d'Israël, une attaque dévastatrice, avec une force totale. Vous imaginez l'impact que cela aurait non seulement sur l'Iran, mais aussi sur toute la région, entraînant une série de réactions en chaîne? Israël a déjà averti qu'il répondra à toute attaque avec une force totale, et selon le chef d'état-major des forces israéliennes, Herzi Halevi, toute nouvelle attaque iranienne entraînera une réponse plus forte et plus dévastatrice. La riposte israélienne pourrait inclure des frappes sur des cibles stratégiques précédemment épargnées lors de la dernière offensive, visant à affaiblir encore plus définitivement les capacités de défense et la production militaire iranienne. D'un autre côté, une réponse indirecte de l'Iran, par le biais d'actions de ses alliés régionaux, pourrait éviter une escalade directe tout en maintenant la tension dans la région. Imaginez les alliés régionaux de l'Iran, comme le Hezbollah et le Hamas, saisissant l'occasion pour attaquer Israël de manière indirecte. Pensez-vous que ces groupes vont s'impliquer plus directement ou préféreront-ils maintenir un niveau de tension sans aboutir à un conflit ouvert? Partagez votre avis dans les commentaires. Ces groupes possèdent encore les ressources et l'infrastructure nécessaires pour maintenir la pression, ce qui pourrait permettre à l'Iran de préserver son influence sans nécessairement entrer dans une guerre ouverte. Le moment actuel est critique et les prochains jours seront déterminants pour comprendre si cette escalade entre l'Iran et Israël évoluera vers un conflit ouvert ou si elle sera contenue. Sommes-nous sur le point d'assister à un point de rupture? Ou bien un accord quelconque pourrait-il éviter une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Nous voulons connaître votre opinion. Partagez-la dans les commentaires. La décision de l'Iran de riposter avant les élections américaines, le soutien ferme des États-Unis à Israël et les menaces mutuelles placent cette situation dans une tension sans précédent. Toute riposte iranienne, qu'elle soit directe ou indirecte, peut déclencher un cycle de violence qui entraînera la région dans un conflit de grande envergure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des nouveautés.